Je suis Pierre, un historien obsédé par les mystères de l'histoire. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable de Violette Jessop, une femme qui a défié la mort, non pas une, mais 3 fois. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Violette Jessop était une simple stewardess, née en 1887 en Argentine de parents irlandais. Son destin allait être tout sauf ordinaire. En 1911, Violette travaillait à bord de l'Olympique, le plus grand paquebot du monde à l'époque. Le 20 septembre, l'Olympique entra en collision avec le HMS Hawke, un navire de guerre britannique. Le choc fut violent, mais miraculeusement, Violette s'en sortit indemne. C'était sa première rencontre avec la mort, en mer. Mais ce n'était que le début. 1 an plus tard, Violette embarqua sur le Titanic. Le 14 avril 1912, le Titanic heurta un iceberg. Dans le chaos, Violette garda son sang-froid. Elle aida les passagers à monter dans les canots de sauvetage, tout en protégeant un bébé qu'on lui avait confié. Violette fut finalement sauvée in extremis dans le canot numéro 16. Après 2 naufrages, on aurait pu penser que Violette éviterait les bateaux comme la peste. Mais non, elle était courageuse, ou téméraire. Quand la Première Guerre mondiale éclata, Violette décida de s'engager comme infirmière de la Croix-Rouge. En 1916, elle fut affectée au Britannique, le navire hôpital et sister ship du Titanic. Le 21 novembre 1916, le Britannic naviguait en mer Égée. Soudain, une explosion secoua le navire. Il avait heurté une mine allemande et commença à couler rapidement. Violette comprit que l'histoire se répétait. Le Britannic sombra en seulement 55 minutes, encore plus vite que le Titanic. Dans la panique, Violette sauta du navire. Mais le danger n'était pas écarté. Elle faillit être aspirée par les énormes hélices du Britannic, toujours en mouvement. Une fois de plus, Violette échappa de justesse à la mort. Elle fut repêchée avec une grave blessure à la tête. 3 naufrages, 3 survies miraculeuses. Était-ce de la chance ou une malédiction? Certains disaient que Violette portait chance, qu'elle était un porte-bonheur vivant pour les navires. D'autres murmuraient qu'elle était maudite, apportant le malheur partout où elle allait. Violette, elle, continuait à vivre sa vie, défiant le destin à chaque traversée. Elle retourna même travailler sur l'Olympique après la guerre, prouvant que rien ne pouvait ébranler sa détermination. Au fil des années, Violette continua à naviguer, accumulant des expériences et des histoires. Sa vie était un témoignage de résilience et d'amour pour la mer, malgré les épreuves qu'elle avait traversées. Violette Jessop vécut jusqu'à l'âge de 83 ans, s'éteignant paisiblement en 1971. Son histoire nous rappelle que la frontière entre chance et malchance est parfois très mince. Elle laissa derrière elle un héritage de courage et de détermination, inspirant des générations de marins et d'aventuriers. Les objets qui nous entourent racontent l'histoire de Violette et de tant d'autres marins courageux. Chaque artefact est un témoignage de leur bravoure face aux dangers de la mer. Qu'en pensez-vous? Violette était-elle bénie ou maudite? Avez-vous déjà vécu une coïncidence aussi folle? Racontez-la en commentaire. Partagez cette vidéo avec l'ami le plus chanceux que vous connaissez. Peut-être a-t-il aussi défié le destin? Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes comme celle-ci. Chaque semaine, nous explorons ensemble les destins extraordinaires qui ont façonné notre histoire. À bientôt pour de nouvelles aventures.